Partagez, mettez des cœurs. Partagez au maximum. Soyez bénis. Partagez, mettez des cœurs. Laurentine Kwame, Jacqueline Lazare, Francine, Géraldine Coureur, Annika Petit, Stella, Marc Moussa, Isabella, Daniela, Aileen Adela, Bigo, Marie-Cécile Alia, soyez bénis. Anne, Adélaïde, Charles, Nathalie, est-ce qu'on peut partager au maximum? Rose Rachel, partagez, mettez des cœurs. Nicole Alifaï, sois bénie. Marie-Lise, Gisèle Pédo, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Mathieu Yao, mon fils, que Dieu te bénisse. Marie-Ange Sarah, Raphaël, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Nous t'adorons, nous te bénissons pour ton esprit que tu fais descendre ce matin sur nous. Seigneur, nous voulons comprendre ta parole, nous voulons marcher avec toi et gagner tous nos combats. C'est pourquoi ce matin, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Que ce jour soit un jour inoubliable pour nous. Viens nous enseigner ta parole. Car aujourd'hui, Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, tu dis, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons de nous donner la connaissance, de connaître les mystères du royaume. Permets que, Seigneur, nous puissions assimiler les enseignements que tu nous donnes
les formations que tu nous donnes, afin de les appliquer dans notre vie au quotidien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé. Oh, merci Seigneur. Est-ce que tu peux partager Véronique Assier, Léontine Cationo? Est-ce qu'on peut partager au maximum, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager? Léontine Diouf, est-ce qu'on peut partager? Oh, merci. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire à toi Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut partager? Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager au maximum, frères et sœurs? Voilà, partagez au maximum. On n'est pas encore nombreux ce matin. Je vous exhorte à partager. Idalina, partagez. Louisie, partagez au maximum. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Béni sois-tu Seigneur et gloire à toi Jésus. Tu es bon, tu es magnifique et tu es merveilleux. Merci, merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer la deuxième partie de notre enseignement sur la puissance du combat spirituel. Amen. Nous allons continuer la suite de notre enseignement. Amen. Voilà. Donc, partagez au maximum. Donc, c'est la suite du combat spirituel. Voilà. Ceux qui viennent pour la première fois, il faut chercher déjà à aller suivre le premier enseignement qui a été fait le mardi. Estelle Zang, Laure Djourou, Natacha Tambi, Véronique Assier. Est-ce que vous pouvez partager au maximum parce que ça va vous faire du bien. C'est la suite de l'enseignement du mardi sur la puissance du combat spirituel. Il est important de comprendre comment combattre et comment avoir la victoire, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous sommes dans la continuité de notre enseignement et nous avons eu le test d'appui de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais les esprits dominateurs, Satan et ses suppôts. Donc ce matin, nous allons parler du lieu du combat spirituel, donner quelques armes spirituelles. Amen, quelques armes spirituelles. Donc je vous exhorte d'abord à partager massivement et à mettre des cœurs pour sécuriser la vidéo. Voilà, et à partager à beaucoup de personnes. Voilà, on n'est pas encore nombreux ce matin. Voilà, commencez à partager, à taguer nos amis, partager dans vos groupes respectifs, sur WhatsApp, partager sur beaucoup de pages, partagez à vos amis dans votre story, sur votre page, pour que quelqu'un puisse comprendre comment il faut combattre. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Donc, nous continuons notre enseignement aujourd'hui. Et nous parlerons d'abord du lieu du combat spirituel. Amen. D'abord, le combat spirituel, c'est premièrement la vie intérieure. La vie intérieure. La vie intérieure. Être fidèle à l'action de l'Esprit Saint en nous. Amen. Voilà, la vie intérieure. Je vous ai dit que le premier combat spirituel que nous devons mener, c'est d'abord un combat intérieur, un combat en nous.
Parce qu'il y a deux champs de combat. Il y a le combat intérieur et le combat extérieur. Amen. Et puisque nous sommes dans le combat spirituel, en nous, il y a aussi un combat. Le combat de la chair et le combat de l'esprit. Alléluia. Donc, Satan nous attaque plus sur le combat de la chair. C'est pourquoi il est important de rester fidèle à l'action de l'esprit qui se passe en nous pour pouvoir avoir la victoire. Puisque Satan est un esprit. Si la chair domine sur nous, il est impossible de le vaincre, de le chasser, parce que la chair a plus de poids dans notre vie. Ça veut dire quoi? Si par exemple un homme est là et que la chair domine à 60% dans sa vie et que l'esprit est à 40%, s'il mène un combat spirituel, parce que le combat il est étant spirituel, et la chair domine, il ne peut pas vaincre parce que ce n'est pas un combat de chair, c'est un combat d'esprit. C'est pourquoi il faut que l'esprit domine. Voilà pourquoi on vous demande souvent dans le combat spirituel de prendre des temps de préparation, de prendre des temps de repli pour élever son âme, pour élever son esprit vers le Seigneur, par des prières de louange, par des actions de grâce, par des jeûnes et des prières, par des messes, ainsi de suite, par une bonne préparation, par une bonne repentance, ce qui est très important, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Partagez. Est-ce qu'on me suit? Donc, le premier lieu du combat spirituel, c'est de pouvoir traiter sa vie intérieure. Avant d'aller au combat, il faut préparer d'abord l'intérieur. Un soldat ne va pas en guerre sans être préparé de façon personnelle et intérieure. Si vous comprenez? Donc, puisque nous sommes déjà vainqueurs sur le démon, nous devons aussi nous préparer lorsque nous devons mener un combat contre la sorcellerie, contre les mystiques, contre tout ce qui nous empêche de réussir, contre le démon, contre le diable et ses suppôts, en un mot. En un mot. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Partagez maintenant des cœurs. Voilà. Donc, il faut rester d'abord fidèle à l'action de l'esprit. En nous, le Christ le dit que la chair est faible, mais l'esprit est fort, l'esprit est ardent. Donc, pour que la chair meure, il faut une mortification. La mortification va nous amener à faire quoi? À élever l'esprit. La mortification, c'est le fait de prier, de méditer et de jeûner. De jeûner, plus tu jeûnes et tu pries, la chair devient faible. Tu jeûnes, tu pries, la chair devient faible et l'esprit se lève. Quand l'esprit se lève, tu as la capacité de voir certaines choses. Tu as la capacité d'ordonner et des choses vont arriver parce que ton esprit est plus élevé que la chair. La chair peut-être est à 30 ou à 40% et l'esprit est à 60%. Et donc, dans le combat spirituel, puisque c'est dirigé contre un esprit, alors, lorsque tu vas prier, il aura effet parce que ton âme et ton esprit sont préparés au combat. Maintenant, frères et sœurs, dans le combat intérieur, il faut faire attention à nos passions. Il faut faire attention à la musique, à la bouffe. Ça veut dire quoi? Nos désirs, quand on parle de passion, nos désirs qui nous dominent. Il faut commencer à les réduire. Il faut commencer à les réduire. Ceux qui aiment la bouffe, qui mangent beaucoup parce que la gourmandise est un péché capital. Ça veut dire que la gourmandise peut t'envoyer en enfer. Le fait de manger, tu peux tomber malade. Plus tu manges, tu ne fais pas de nettoyage. Vous voyez? Donc il faut faire attention à la bouffe. Il y a plusieurs manières de jeûner. J'ai expliqué cela dans un enseignement. Il y a plusieurs manières de se mortifier intérieurement. Donc il faut faire attention aussi à certaines musiques qu'on écoute. Parce qu'il y a des musiques aussi sataniques. Il y a des musiques aussi qui ne sont pas bonnes. Il faut faire attention à des vidéos, à certaines choses qu'on regarde, qui polluent les yeux, qui polluent notre esprit, qui polluent notre âme. Donc ça c'est le combat intérieur d'abord. Avant d'aller attaquer le diable, il faut d'abord nous-mêmes nous préparer. Donc il faut être vigilant et de ne pas être distrait. De ne pas être distrait. Parce que si tu es distrait, tu ne peux pas gagner ton combat. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, Catherine, épouse Wallon Billet? On dirait que vous ne me suivez pas.
Si tu me suis, je vais voir tes partages, je vais voir tes commentaires, je vais voir les partages. Tu vas commencer à taguer, mettre des cœurs pour sécuriser le direct. Parce que après, quand je vais visionner, je vois que la vidéo se coupe parce que vous ne mettez même pas de cœur. Vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas assez, alors qu'on est nombreux. On est plus de 60 combien de mille sur la page, mais on ne partage pas. Partagez. Donc cette vie intérieure, il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention à certaines choses. Parce que si vous voulez combattre quelque chose, un esprit, vous voulez combattre, vous voulez mener un combat, il faut d'abord vous préparer. Vous préparer avant d'aller au combat. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Le démon, on ne le voit pas. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ça, à nos passions, à nos désirs, à la bouffe, à la nourriture, à la musique, à certaines vidéos que nous regardons qui polluent les yeux, la musique que nous écoutons qui pollue l'oreille, parce que l'âme se nourrit de ce qu'on lui donne. Alléluia. L'âme se nourrit de ce qu'on lui donne. Si tu donnes à l'âme des vidéos perverses, l'âme va se nourrir des vidéos perverses. Si tu donnes à l'âme la méditation et la prière, l'âme va se nourrir de la méditation et la prière. Ça va s'enregistrer. Alléluia. C'est ce que tu donnes à l'âme qui est enregistré dans ton esprit. Et quand c'est enregistré, après tu joues. C'est-à-dire que tu libères ce que tu as enregistré. Tu libères ce que tu as gardé dans ton esprit. Mais c'est pas, il faut faire attention. Lorsqu'on veut mener un combat spirituel, il faut prendre un temps de préparation, un temps de méditation, un temps de repli, un temps de retraite, un temps de récollection pour se préparer au combat. Si vous vivez des difficultés, vous vivez des attaques de la sorcellerie et mystique, tout ça, il vous faut faire cela. Sinon, vous ne pouvez jamais gagner le combat spirituel que Satan va vous mener parce qu'il est esprit. Satan a sa puissance. Satan a sa puissance. Donc, pour détruire sa puissance, il faut que toi, tu sois plus fort que lui. Comme le Christ a dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que lui, il faut d'abord que l'esprit se lève. Si l'esprit doit se lever, la chair doit diminuer. La chair doit diminuer. Donc, un chrétien, logiquement, il doit équilibrer la chair et l'esprit. Mais l'esprit doit au moins dominer sur la chair pour qu'il puisse quand même être un homme équilibré. Donc, il faut être vigilant. Faire attention de ne pas être distrait. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, il faut aussi faire attention à ces blessures intérieures. À ces blessures. À ces blessures. Voilà. Surtout les blessures intérieures. C'est une porte que Satan utilise pour pouvoir détruire tout chrétien. Tout chrétien qui n'est pas guéri intérieurement, Satan peut le manipuler, même s'il prie beaucoup, même s'il jeûne, même s'il fait la messe. Si le cœur n'est pas guéri, c'est-à-dire que si le cœur n'accepte pas de pardonner et d'oublier le passé tragique que tu as vécu, Satan va s'en saisir pour pouvoir passer par là. Tu vas faire la retraite, tu vas prier, tu vas laisser ceci, cela. Or, à cause de la blessure du refus de pardonner, Satan rentre. Ça, c'est le combat intérieur. Donc, le combat, il faut mener d'abord sur nous-mêmes. Demander au Seigneur de guérir nos blessures. L'homme qu'on n'arrive pas à pardonner, la femme qu'on n'arrive pas à pardonner, il faut qu'on cherche maintenant à prier pour cette personne et vous allez voir que Dieu fera quelque chose. Amen. Là, je donne un témoignage dans ce sujet. Il y avait une soeur qui prie beaucoup. Elle prie beaucoup, elle va en pèlerinage, elle prie beaucoup. Et cette soeur-là, un jour, elle m'a contacté. Elle avait une maladie étrange. Et cette maladie, c'est au niveau de la gorge, une boule étrange. Et cette soeur avait eu un problème dans son enfance qu'elle n'a pas pardonné. Vous voyez, elle a été violée. Et puis, elle a gardé. Mais elle prie. Mais la maladie, elle avait une maladie étrange. Et depuis, elle prie, il n'y a pas de solution. Et l'esprit m'ouvre les yeux. Je dis, mais madame, vous avez été violée dans l'enfance, quelque chose s'est passé comme ça là-bas. Elle dit oui. On a prié pour le bourreau, ça fait longtemps. Quand tu es baptisé, logiquement, quand tu es baptisé, Dieu efface. Tout ce que tu as vécu avant, là, ça n'existe plus. Vous voyez comment Dieu est fort? C'est-à-dire que quand tu es baptisé, tout ce que tu as vécu avant, ça n'existe plus. Tu es une nouvelle créature.
c'est une nouvelle. C'est-à-dire que l'ancienne nature est morte. Et tu es né de nouveau. Je dis que tu es né de nouveau. C'est une nouvelle naissance. Quand on met de baptême, c'est une nouvelle naissance. Ça veut dire que l'ancienne nature là est morte. Ça n'existe plus sur toi. Les marques du péché, les marques de l'impureté ne sont plus sur toi. Maintenant, partagez maintenant des cœurs. Et je l'ai écouté. Je lui ai dit qu'il faut qu'on prie pour le bourreau. On a prié, elle a accepté. Elle a accepté. Elle a accepté. C'était elle et ses parents. On a prié. À l'instant où on a fini de prier, la boule a disparu. La boule a disparu. On n'a même pas prié pour la maladie. On n'a même pas prié pour le mal qu'elle avait. Mais le fait qu'elle a réussi à pardonner à cette personne-là qui l'a fait du mal dans son enfance, elle a été guérie. Maintenant, elle a compris que le baptême est très important dans la vie d'un chrétien parce que c'est une nouvelle naissance. Elle n'avait pas compris cela. C'est pourquoi elle avait gardé quelque chose. Quand tu comprends cela, Dieu te guérit et il te guérit totalement. Il te restaure totalement. Tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus l'ancienne personne. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Donc il faut faire attention à nos blessures. Voilà. Alléluia. Amen. Donc c'est d'abord la vie intérieure. La vie intérieure. Le premier combat spirituel, c'est ça. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs? On n'est même pas nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Si tu as compris, tu dis j'ai compris, puis tu partages. C'est ça. Si tu ne réussis pas à le faire, ça sera dommage. Voilà, ça sera dommage. C'est ça la vie intérieure. Alléluia. Il faut faire aussi attention à ne pas se décourager. Comme j'ai dit, il y a l'ivraie et le blé. Même regardez au désert. Jésus lui-même a été tenté par le diable. Voilà. Donc on sera aussi tenté. Donc il ne faut pas se décourager. Le diable il partira, il va revenir. Il partira, il reviendra. Mais il faut le chasser. Quelqu'un dit Amen bien et puis tu partages. Alléluia. Amen. Donc, il faut mener d'abord le premier combat sur la vie intérieure qui est sur nous-mêmes, notre cœur et notre pensée. Le deuxième point, c'est la vie extérieure, le combat spirituel. Là, maintenant, il sera tourné vers l'ennemi. L'ennemi qui nous combat. Voilà. Donc, ça peut être un démon, un esprit, ça peut être un sorcier, ça peut être quelqu'un qui vous veut du mal. Donc, maintenant, le combat va devenir maintenant extérieur. Quand il devient extérieur, je vous ai expliqué la fois dernière, il y a plusieurs manières de combattre. Amen. Le combat étant spirituel, si tu as affaire à quelqu'un qui te veut du mal, la première des choses à faire, lorsque quelqu'un te veut du mal, la première prière, c'est de prier d'abord pour la conversion de cette personne qui veut te tuer, qui te veut du mal. Et le deuxième point, le deuxième combat que tu dois mener sur cette personne, c'est d'attaquer avec rage et haine l'esprit, le démon. Ça, c'est le démon maintenant. Le démon maintenant, lui, étant déjà condamné, lui, il faut attaquer l'esprit qui l'utilise pour te nuire. Donc, il y a deux choses dans le combat spirituel à retenir, frères et sœurs. C'est important. Paul le dit, c'est important. Le combat de chacun que vous devez mener, c'est prier pour la repentance et la conversion de cette personne-là qui veut te détruire. Parce que nous sommes tous des pécheurs convertis. D'autres sont des voleurs, des prostituées, des bandits, des brigands, des assassins, comme Paul était un assassin, toujours je le dis, plein de personnes. Donc il faut prier d'abord pour la conversion et après, on ne s'arrête pas là. On attaque maintenant avec feu et puissance, avec les armes spirituelles, le démon qui est derrière lui. C'est ce démon-là qu'on doit être enragé contre lui pour quitter derrière cette personne. Voilà. Il faut avoir l'onction et l'Esprit Saint pour ça. On dirait que tu n'as pas compris.
faut écrire. Si tu as compris, tu écris et puis tu partages. Je vais voir si tu as compris. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit là. C'est important. Faut écrire et puis tu partages. C'est important. Si tu n'as pas compris, tu seras perdu. Si tu n'as pas compris cette partie-là, ton combat spirituel sera raté. Ah oui. Il faut prier si c'est une personne qui t'attaque, qui est dans la sorcellerie, mais dans le mystique. Cette personne qui prie pour que, puisque c'est un être humain, tu pries pour sa conversion d'abord. Et deuxième chose, tu attaques maintenant avec la prière, les âmes spirituelles, le démon qui l'influence à te nuire. Ça peut être un esprit de sorcellerie, un esprit de secte, vous voyez, un esprit qui l'utilise lui pour pouvoir t'attaquer. Voilà. Moi j'ai prié pour des gens qui sont sorciers, qui ont abandonné la sorcellerie, qui sont devenus chrétiens. Ah oui. Il y a des gens qui étaient sorciers. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez compris ce côté-là? J'insiste sur ça. Pour que vous changez votre manière de prier dans le combat spirituel. Satan était déjà condamné. Lui, il connaît que la violence. Il faut le chasser avec puissance de feu. Voilà pourquoi souvent on l'élève là-bas, on dit prier pour mettre dehors l'esprit. Le démon ne connaît que la violence et l'ordre. Donc lui, il faut le mettre dehors avec rage. Donc il y a celui qui fait le mal et il y a l'esprit de sorcellerie qui influence celui qui fait le mal. Donc celui qui fait le mal, lui, on demande sa conversion et l'esprit qui est derrière lui, on le chicote, on le chasse, on le lie auprès de la croix, on le chasse et on le libère de cette personne-là qui nous attaque. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Donc ta manière de prier dans le combat spirituel, tu dois bien régler cela pour avoir la victoire. Sinon, si tu mets un combat de chair et de rationnel, en pensant, en voyant seulement que la chair, il ne va jamais changer. Ça ne marchera jamais. Voilà. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Quelqu'un dit Amen bien. Je ne vois même pas les partages, je ne même pas nombreux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager un peu? Je vais donner des secrets aujourd'hui. Je vais vous donner des armes spirituelles. Donc maintenant le combat devient extérieur. Quand il devient extérieur, maintenant il faut savoir la cible. Il faut connaître comment prier. Ou lâcher les armes spirituelles. Comment prier? Comment prier? C'est important. Partagez. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Là, je vous ai montré un secret. Si vous partagez, je vais continuer un peu encore. Je ne vois même pas les partages. Amen. Donc, voilà. Je vous ai dit comment prier. Je vous ai montré les deux manières, les deux choses. Comment on prie. Ça, il faut le retenir. Hein. Il faut retenir cela, c'est important. Hein. Ce que je vous donne, c'est très important. Maintenant, quand tu as fini de faire ton combat intérieur, tu sais comment prier. Prier pour la conversion de ce pécheur-là et chasser avec rage et puissance le démon qui est derrière lui pour l'envoyer à la croix. Donc, vous voyez qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été converties. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais donner un exemple avant de continuer. Il y avait une sœur. Il avait une sœur qui, on avait prié pour elle. Elle pratiquait la sorcellerie. Et dans sa confrérie de sorcellerie, elle était chargée
elle était chargée, c'est elle qui occasionne les fausses couches dans le monde mystique. Ça veut dire que quand tu es enceinte, elle fait de toutes sortes que l'enfant meurt, ou quand l'enfant, tu accouches, l'enfant mort-né. Ou bien elle peut bouffer l'enfant dans le ventre. C'est-à-dire que comme tu es enceinte, mais quand le médecin il fait les échos, il voit que tu es enceinte, mais on ne voit rien, on ne voit pas le fœtus. Donc, elle, dans le monde de la sorcellerie, c'était son rôle. Amen. Vous voyez, elle attaquait les entrailles, elle mangeait, elle bouffait les enfants. Mais elle acceptait Jésus. Elle acceptait Jésus. Jésus l'a pardonné. Jésus lui a pardonné, frères et sœurs. Elle est devenue une grande chrétienne. Elle est devenue une grande bergère. Elle a commencé à prier. Souvent, quand elle se rappelle de ça, elle pleure. Elle dit, elle dit, mais ce n'était pas toi. J'étais influencé par un esprit de sorcellerie. Frères et sœurs, vous voyez que même Dieu veut la conversion de tout le monde. Par la mort. Par la mort. C'est pourquoi il y a une manière de prier. C'est celui qui va insister, qui va refuser de rencontrer Jésus, qui va refuser d'abandonner le péché qu'il veut faire. C'est ses propres âmes qui vont le tuer. Si quelqu'un, par exemple, vous veut du mal et qu'il ne veut pas arrêter, il continue, et que vous continuez de prier et de détruire son esprit qui fait cela, lui, maintenant, ça peut faire un retour sur lui. Sinon, un chrétien ne prie pas pour lancer, mais ça peut retourner sur lui. André, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je suis en train de te montrer quelque chose d'important. Ta manière de prier va changer. Amen. Voilà. Donc, tu peux être sorcier ou mystique. Dieu t'aime. Tu peux changer de vie. Oui, tu peux changer de vie. Il y a de grands hommes de Dieu qui étaient dans la sorcellerie, qui ont changé, qui sont revenus à Jésus. Dieu les a acceptés. Amen. Donc le combat, il devient aussi extérieur. Il faut savoir comment diriger sa prière. Comment prier. Comment prier. Donc je vous ai déjà expliqué cela. Je vous donne maintenant quelques armes spirituelles. Quelques armes spirituelles. En Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Maintenant, quand tu sais maintenant comment tu dois prier, tu sais que dans le combat extérieur, c'est dirigé maintenant contre l'autre, en priant pour sa conversion et en chassant le démon avec feu et rage qui est derrière lui. C'est pourquoi quand tu attaques un homme fort, tant que l'esprit qui est derrière lui ne tombe pas, lui ne peut pas tomber. Parce que l'homme fort, il a un esprit qui est en lui qui le protège. C'est cet esprit-là qu'il faut identifier pour le faire tomber. Cet esprit de sorcellerie, il faut faire tomber cet esprit-là pour que lui, il change, mais il abandonne le combat. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce qu'on peut partager même des cœurs? Marie-Nicole, Vanessa. On continue? Je vais maintenant vous donner les armes spirituelles. Parce que quand tu veux combattre maintenant, il y a des armes que Paul nous a données dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Paul nous le donne. Il prend d'abord la vérité. Première arme spirituelle, la vérité. Tu écris ça. La vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la vigilance. La cohérence avec ce que je vis. Ce que je vis, la cohérence. Voilà. La vérité, c'est la vigilance. La cohérence avec ce que je vis. Quand Paul nous dit, prenez pour première arme la vérité. La vérité n'est pas la sincérité. Il y a des gens qui sont sincères, mais ils ne sont pas véridiques. Voilà. Ils sont sincères, mais ils ne sont pas véridiques. Donc quand Paul nous dit de la vérité, c'est important. Il faut être vrai envers soi-même. Il faut présenter sa vraie personnalité au Seigneur. Seigneur, me voici. Il faut être vrai, c'est-à-dire éviter de mentir. Parce que le père du mensonge, c'est le diable.
Donc il faut avoir une cohérence de vie. Voilà. Vigilant. Amen. C'est important. Ceux qui mentent beaucoup, arrêtez. Arrêtez. C'est le moment d'arrêter. L'opposition de la vérité, c'est le mensonge. Donc le mensonge, à partir d'aujourd'hui, si tu veux gagner un combat spirituel, Paul nous donne la première arme, la vérité. Donc il faut exclure de notre vie ce qu'on appelle le mensonge. Tu mens. Il faut avoir une vie simple et juste et vraie. Paul nous parle aussi de la cuirasse de justice. La cuirasse de la justice. Il parle de la cuirasse de la justice. Ça signifie quoi? La cuirasse de la justice protège, protéger notre cœur de ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà. Rends juste ce qui est juste. Rends juste ce qui est juste. Ou bien rendre justice ce qui est juste. Donc, la cuirasse de justice, c'est de protéger notre cœur contre ce qui ne vient pas de Dieu. Par exemple, je donne un exemple. Amen. Par exemple, une mauvaise parole est sonnée dans ton esprit qui dit par exemple, ne va pas à la messe. Tu vois? Oh, la messe est la plus grande prière de l'église. C'est là que nous renouvelons nous tous notre alliance. Nous renouvelons notre autel. C'est là qu'on bâtit notre autel à nouveau chaque dimanche. Et l'esprit du mal, chaque dimanche, il te laisse et il vient au moment d'aller à la messe. Tu es fatigué. Et il te dit non, dors, tu es fatigué. Ou bien à la veille de samedi, il va te faire dormir tard. Et tu te lèves le matin, l'heure est passée, tu ne vas pas à la messe. Quand c'est comme ça, c'est un péché. Et Satan, il est content. Parce que l'alliance est très importante. Il faut renouveler l'alliance toujours à la messe. Nous tous, on le fait. Demandez à tous les hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Tout le monde coupe pour aller à la messe. Pourquoi? C'est là qu'on puise notre force. C'est là qu'on renouvelle l'alliance. Et le dimanche, c'est là que le diable il vient pour te rendre malade. Ou bien tu es paresseux. Ou bien, dans la récollection, il y avait une dame qui était venue dans la récollection. Elle dit le matin, elle se lève pour venir à la prière. Elle dit le dos, il est bloqué. Et l'esprit lui dit, ne va pas à la prière parce que tu es malade. Elle dit non, aujourd'hui je ne vais pas. Elle dit j'ai rampé. Elle dit berger, j'ai rampé mon dos. J'ai rampé, j'ai prié. Je suis allé dans la douche, j'ai rampé pour me rincer. J'ai prié, j'ai mis l'eau bénite. Et à un moment, mon dos s'est redressé un coup. Et j'ai pris mes petites claques. Je suis venu à la prière. Mais quand elle est venue à la prière, le Seigneur lui a dit une révélation que je pour elle. Le Seigneur l'a libérée d'un esprit de village qui la fatiguait. Vous voyez comment le diable il est usé. Et vous ne faites pas attention. Voilà. Donc, il faut protéger notre cœur, ce qui ne vient pas de Dieu. Souvent, le diable nous souffle ça à l'oreille. Dans nos pensées, c'est ici. Il va travailler. Il travaille ici, ou bien il travaille ici. Il dit, oh, ne va pas à la messe. Tu peux organiser ton temps et puis prendre tes enfants et ton mari. Aller à la messe le dimanche. Organise ton temps dans la semaine. C'est la plus grande prière de l'église. C'est la messe. Tu ne fais pas la messe. Tu vas gagner quel combat? Tu ne gagnes pas le combat. Partagez votre des cœurs. Il a parlé de la chaussée. Je ne mets pas le texte sous les yeux. Il a parlé de la chaussure. Paul a parlé de la chaussure. La chaussure, c'est quoi? C'est la persévérance. La chaussure, c'est la persévérance. Vous voyez que tout le temps, pour sortir, on porte des chaussures. Donc, la chaussure, c'est la persévérance. Il faut persévérer malgré
les épreuves et les difficultés. C'est dans la persévérance qu'on obtient des grâces. Il faut noter cela. Ce n'est pas les chrétiens d'un moment. Si tu es un chrétien d'un moment que tu as prié une fois, 2 fois et que tu t'arrêtes, tu n'obtiendras pas de ce que tu viens de faire. Non, 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 non. Parce que tu es un chrétien ou une chrétienne d'un moment. Dieu n'aime pas. Ces genre de personnes ne portent jamais de fruits. Jamais. Parce que c'est des chrétiens d'un moment. Quand ils ont des problèmes, ils prient. Quand ça va, ils arrêtent. Donc la chaussure, c'est la persévérance. Il faut persévérer. Quel que soit Alpha. Tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu as demandé au Seigneur, il faut continuer. Il y a un chant qui dit que j'ai oublié. On dit même quand tout va mal, même je lève les mains encore. Quand je suis atteint encore, je continue de lever les mains. Quand je me sens encore plus faible, je lève encore les mains vers le Seigneur. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Quand on parle du bouclier de la foi, c'est pour arrêter les flèches du diable, le résister. Ça veut dire que dans le combat spirituel, plus que celui qui nous attaque peut lancer des flèches mystiques. Peut lancer, dans le psaume 91, on le dit, les flèches qui volent le jour. Donc, on peut vous lancer des flèches mystiquement, des envoûtements mystiquement. On peut vous attaquer de façon mystique. Donc, on les lance la folie. Donc, on les lance des maladies. Donc, on les lance des choses étranges, des maladies qui ne guérissent pas. Pendant que je prie, je sens dans mon cœur, il y a une personne qui a comme une plaie qui ne guérit pas. Je ne sais pas si c'est un parent, mais c'est toi-même qui est en direct. Je sens dans mon cœur, il y a une plaie mystique qui ne guérit jamais. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Oui, tu es allé à l'hôpital, tu as traité, ça ne finit pas. Ça va, ça vient. Tu es connecté. Si tu es toi, il faut me contacter, on va prier. On va t'aider. Parce que ça, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un dit amen bien. Donc, le bouclier de la foi, ça va nous aider à arrêter les flèches. C'est pourquoi je vous ai parlé la dernière fois de la foi audacieuse. La foi d'Élie et la foi de David. Ce n'est pas la foi religieuse. Où cette foi, je dis, je crois en Dieu, je crois que la messe, l'église catholique est vraie, je crois que voilà, le pape, je crois, lui, je ne parle pas de cette foi religieuse. Je parle de la foi audacieuse. La foi audacieuse qui va produire les miracles, la foi audacieuse qui va arrêter les flèches. Oui, il y a plusieurs autres de chrétiens. Il y a des gens qui sont chrétiens et ils ont la foi religieuse, ils sont là. Le diable est avec eux. Le diable les maltraite, ils sont basés confirmés. Mais le diable les maltraite. Mais ils sont dans leur foi catholique. Mais il y a d'autres qui sont chrétiens catholiques, mais ils manifestent leur foi pour exterminer les œuvres du mal qui exercent leurs influences dans leur famille. Voilà, David le dit aujourd'hui, je vais couper ta tête. Élie dit aujourd'hui, je vais détruire vos autels. Et puis Dieu agit. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'audace. Quand on prie, c'est l'audace. Dites aux gens que ça s'appelle ça l'audace. Ce n'est pas l'orgueil. Quand tu dis, moi, au nom de Jésus, je vais briser cela, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'audace. Si l'autre n'a pas, il faut lui montrer comment on fait là. Montre-lui Élie, montre-lui David, comment ils ont fait pour vaincre. Montre-lui aussi Gédéon. Dans Juge chapitre 6. Dans 1 roi 18. Amen. Donc, le bouclier de cette foi, la foi nous permet d'arrêter les flèches, ça nous protège aussi. C'est un bouclier, quand on dit bouclier, ça protège. Donc la foi est une protection. C'est pourquoi quand on récite le credo, il faut réciter le credo avec sérieux. Pendant la messe, quand le prêtre dit, récitons le credo, c'est là que tu manifestes ta foi. Tu réactives ta foi. C'est dans la messe. Il y a beaucoup de choses dans la messe que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je vous invite à aller regarder le film que l'église a fait, le film Le Grand Miracle. C'est un dessin animé. Allez regarder, vous allez comprendre ce qui se passe dans la messe. J'ai ce film-là. Je ne sais pas, j'allais vous montrer ça. J'ai ça là-bas. Voilà. Attendez-moi, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vous montre ça tout à l'heure.
Voilà. Voilà ça. Cherchez à regarder ça. Ce film-là. Cherchez à regarder. Cherchez à regarder. Vous allez comprendre le sens, le vrai sens de la messe. Cherchez à regarder pour voir ce qui se passe réellement. Vous n'allez plus jamais rater la messe. Plus jamais rater la messe. Il faut comprendre la messe, ce qui se passe dedans. Voilà ça. Voilà. Faites au moins une capture et puis gardez ça sur vous. C'est en DVD ça. Ça c'est en DVD. Voilà. Cherchez à regarder ce film-là. Le grand miracle. Vous allez comprendre que c'est important. Amen. Il y a aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut. C'est pour nous parler. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Voilà. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Le casque du salut. Le casque du salut, vous voyez qu'on parle de la tête. Vous voyez, non? Avoir les pensées du Christ. Enlever les pensées perverses. Avoir les pensées du Christ. Il faut nourrir nos pensées par la parole de Dieu. Par les évangiles. Par les enseignements. Par les formations. Oui, parce que tu ne peux pas aller au combat sans formation. Donc le cas du salut, c'est d'avoir cette pensée toujours en Dieu. Ça te donne la puissance. Ça te donne la puissance, ça te donne la force. Parce que si ton esprit n'est pas nourri de la parole, frères et sœurs, de la connaissance, il est très difficile souvent de vaincre ton ennemi. Parce que l'ennemi, il faut le connaître. Ah oui. Tu ne peux pas vaincre quelqu'un que tu ne connais pas. C'est compliqué, frères et sœurs. Amen. Donc il y a ça. Et il y a aussi le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit. La parole de Dieu. Voilà. Va nous permettre de faire le tri entre le bon et le mauvais. La méditation. Le glaive de l'esprit. La méditation. La méditation. Amen. La méditation. C'est sur la base de la parole. Compris. Satan n'obéit qu'à la parole de Dieu. Ah oui. Pour désactiver les œuvres du diable, il faut trouver la parole qu'il faut. C'est comme tu vas à l'hôpital, frères et sœurs. C'est le Quand tu souffres de quelque chose, le médecin te donne le médicament qu'il faut pour traiter le mal. C'est la même chose, frères et sœurs. Donc, prie dans le vide. On ne prie pas dans le vide. On ne prie pas dans le vide. Sinon, Jésus n'allait pas nous enseigner de notre Père. Il y a plusieurs formes de prière dedans. Il faut toujours savoir quel est le combat que tu mènes d'abord. C'est quel combat? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Pourquoi cela? Et fais la prière qu'il faut. C'est des trucs de famille, il y a une prière. C'est pour la guérison, il y a une prière. C'est pour la blessure intérieure, il y a une prière. C'est pour la délivrance, il y a une prière de délivrance à faire. C'est pour action de grâce, il y a une prière. On ne prie pas dans le vide, frères et sœurs. Jamais. Il y a des gens qui font toutes les prières ensemble. Non, non, non. Satan le sait. Ça veut dire que tu es ignorant. Quand quelqu'un fait toutes les prières, ça veut dire que cette personne, il est perdu. Il est perturbé. Il est perturbé. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu me suis très bien? On ne joue pas avec le combat spirituel. Puisque c'est un combat, nous allons vivre avec. Jusqu'à la fin du monde. Je vous ai dit que la fin du monde, c'est lorsque Jésus va envoyer ses anges et attraper le diable pour le mettre à l'enfer. C'est la fin du monde. Tant que tu es là, il faut t'attendre que le mal viendra toujours livrer, viendra toujours te gêner dans ta mission. Ça, c'est incontournable. Retiens cela. Vous avez vu que Paul nous a donné des armes. Paul nous a donné des armes. On lui dit merci. Parce que grâce à lui, on sait comment prier. On sait qu'est-ce qu'il faut utiliser. Voilà. Alléluia. On a quelqu'un qui n'a rien compris. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, tu vas partager avec des cœurs. On n'est même pas nombreux. 597. On ne peut même pas pousser les partages un peu. Jenny Emal, Carmen,
Dolores. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Il faut que ta manière de prier change, s'il vous plaît. On prie, on ne reçoit rien parce qu'on prie mal. Frères et sœurs, il faut apprendre à prier. Partagez maintenant des cœurs. Je vais vous donner d'autres éléments. Je vais vous donner d'autres éléments. Je vais vous donner les armes de victoire qu'il faut utiliser dans le combat spirituel. J'appelle ça les armes de victoire. Et là, il faut les tenir. Il faut les tenir. Dans les armes de victoire, premier, il y a le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est une arme très puissante. Quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Voilà. Vous pouvez voir en Marc 16, 17, en Marc 9, 38, Philippiens 2, verset 9. Il y a aussi le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le symbole de notre alliance. C'est le sang qui a été sacrifié pour effacer nos péchés, pour nous enlever. Donc ce sang-là demeure toujours. À chaque fois que ce sang est invoqué, ce sang vient nous laver et ce sang aussi a la capacité de détruire toute alliance démoniaque qui a été faite à la base d'un sang de bouc, un sang d'agneau, un sang d'homme pour pouvoir t'attaquer. Par ce sang-là, tu peux contrer automatiquement un sorcier qui a fait un rituel de sang contre toi. Donc, on voit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11, où les anges ont eu la victoire à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La croix de Jésus, aïe aïe aïe, la croix de Jésus. Alors si tu as compris le sang de la croix de Jésus, aucune réclamation ne pourra contre toi. Il dit bien aucune. Parce que dans Colossiens chapitre 2, verset 15, 14 à 15, il est écrit que c'est par la croix que le Christ a effacé la dette qui pesait sur nous. Donc c'est par la croix. C'est par le chemin de croix. C'est pourquoi j'aime l'église catholique. J'ai compris que dans l'église catholique, lorsque tu fais des recherches, tu trouves les solutions qu'il faut. L'église a tout mis en place depuis 2000 combien d'années. Oui. Les gens ne font pas le chemin de croix. Mais la croix est ce qui a annulé, a effacé la dette des ancêtres. Ce que ton papa a fait, les adorations, les sacrifices qu'il a fait, c'est ça qui parle. C'est ça que le démon utilise pour nous réclamer. Pour nous réclamer. Hier, il y avait une sœur. J'étais son nom qui m'a appelé. Elle dit qu'elle est malade. Elle a toutes les maladies. Je dis bien que vous pouvez imaginer. Et je lui ai dit de prier pour elle. Et je l'ai écouté. J'ai dit mais c'est bizarre parce que ces genres de maladies, soit si ce n'est pas la volonté de Dieu pour te faire changer, ça doit être peut-être que tu as fait des choses, ou bien peut-être que les ancêtres ont fait des choses. Mais je lui ai posé des questions au niveau de ses frères et sœurs. Il dit, est-ce que vous avez la même maladie? Elle dit, chacun a une maladie étrange et incurable. Tous ses frères et sœurs. Et maintenant, j'ai posé la question maintenant, votre père était quoi? Et votre arrière-grand-père? Ils avaient un grand pouvoir de guérison avant. Mais ce grand pouvoir ne venait même pas de l'Esprit Saint. Ils avaient une manière de faire. Quand ils viennent te guérir, te touchent. Vous voyez? Et comme papa n'est plus, maintenant, le démon là, réclame lui ses enfants. Ça veut dire que le pouvoir qu'il a donné à leur père, et que le père maintenant n'est plus, il va maintenant réclamer les enfants, et le diable va commencer maintenant à imposer une souffrance aux enfants de la maladie. On n'a pas compris. Quelqu'un dit amen bien.
Quelqu'un dit amen bien. Vous comprenez? Donc, elle ne comprenait pas cela. On a échangé, elle a compris. Elle dit, bon, on va faire une prière spéciale. Alléluia. Donc, c'est important. La croix de Jésus, voilà pourquoi on met la croix. Quand on met la croix comme ça, demandez pourquoi on met une croix ou bien on porte une croix. Demandez, informez-vous. Lisez les Écritures. Bali, connaissez chapitre 2, versets 14 à 15. On dit que ce n'est pas une dette d'argent, ce n'est pas une dette de banque. C'est une dette spirituelle. Depuis des années, qui pesait sur nous. Exode 20, verset 5 dit, le péché de nos parents agit de la 3e jusqu'à la 4e génération. Quand vous parlez de la croix de Jésus, faites des autels, mettez la croix de Jésus, priez avec la croix de Jésus. Le démon, même quand tu lui présentes la croix de Jésus dans la prière de délivrance, il fuit. Tu lui prends le Saint-Sacrement, il a peur. Il faut acheter ta croix. Par Marie, par la Vierge Marie. Ça, c'est une âme de victoire très puissante. Genèse chapitre 3, verset 15. Luc chapitre 1, verset 47. La femme t'écrasera la tête. Tu mordras son talon. Depuis la Genèse. Luc chapitre 1, verset 47. Tous les anges me diront, moi bienheureuse. Amen. Donc, Marie étant immaculée de conception, préservée du péché originel, le diable n'a pas de communication entre lui et Marie. C'est pas possible. C'est pourquoi dans la délivrance, quand on prie contre votre mari, le diable il pleure. Pleure. Un jour, on faisait une délivrance terrible. Une délivrance. On a tout fait. Et j'ai dit à l'esprit, j'ai dit maintenant, on va appeler la femme, la Vierge Marie. Il dit non, ne l'appelez pas. Ne l'appelez pas, je ne veux pas, je n'appelez pas. Ne l'appelez pas, je vais parler, je vais dire. Il a compris qu'il n'y a pas de communication entre lui et la Vierge Marie. Ça n'existe pas. Ça, on remarque bien la puissance de la Vierge Marie lorsqu'on fait les prières de délivrance. Les prières de délivrance et qu'on évoque Marie, waouh, c'est facile. Mettez des cœurs partagés. Par le jeûne et la prière, je vous ai dit tout à l'heure. Par le jeûne et la prière, il vous donne les armes de victoire. Vous voulez gagner un combat spirituel, il te donne ces armes-là. Il faut les cultiver. Par le jeûne et la prière, Matthieu 17, verset 21. Les filles de Sheba partaient chasser les démons. Le démon dit, je ne vous connais pas, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous êtes qui? Quand ils sont revenus voir Jésus, Jésus a dit, mais bande d'incrédules, d'impurés, d'impurs. Vous ne savez pas que ce genre de démon-là, c'est le jeûne et la prière qui le chassent. Il y a des gens qui ne gênent pas, vous mangez seulement. Hein? Mais le diable sera dans votre ventre. Quand ça va bouger, va se promener dans le ventre là-bas. Oui. Souvent, il faut prendre un temps de repli, un temps de jeûne et de prière pour fortifier son âme. Pour le faire. Le jeûne et la prière. Tu ne peux pas aller au combat avec un esprit sans que tu prennes le temps de... Même un sorcier, il vous explique quelque chose. Un sorcier ou un mystique, il veut te faire du mal, il ne mange plus, il ne boit plus. Je vais vous expliquer, il ne mange plus, il ne boit plus. Parce qu'il faut qu'il tue sa cible. Eux, ils le font, toi, tu ne le fais pas. Par l'armée céleste, les anges, quand on parle de Saint Michel Archange, gardien de l'église, de l'Eucharistie, quand on parle de Saint Raphaël, Saint Archange Raphaël, Saint Archange Gabriel, nos anges gardiens, il y a des gens qui sont perdus. Ils ne savent pas que Dieu travaille avec les anges. Vous ne savez pas que Dieu travaille avec les anges? Lisez Daniel chapitre 18, verset 10. Dieu travaille avec les anges. C'est les anges qui font monter la prière. C'est les anges qui combattent pour nous. Mais nous, on ne connaît même pas les anges. On prie comme ça. On pense qu'on parle. Et puis c'est terminé. Non. Il y a un ange qui porte la prière vers le ciel. Allez suivre ça. Allez suivre ça. Allez suivre ça. Allez suivre ce film-là. Allez suivre ça. Allez suivre. Bon, vous allez changer. Allez suivre ça. Allez suivre. Il y a une manière. C'est les anges qui sont au service. Ils sont à notre service.
Chacun a un ange gardien, il faut lui parler, il faut savoir comment lui parler. Il y a une manière de le faire. Parce que les anges, c'est une armée qui nous défend. Parce que quand quelqu'un nous attaque en sorcellerie, ou un musulman nous attaque, il libère des démons, des anges dessus. C'est quoi? Tu dors chez toi et tu vois quelqu'un qui apparaît, ou bien dans ton rêve, on te pousse, on serre ton cou. C'est un démon qui fait ça. Ou bien tu es là et puis il y a des choses qui se passent. Mais il faut apprendre à connaître les anges. Toi aussi tu as la capacité de libérer un ange pour neutraliser l'ange déchu. Mais vous ne connaissez pas ça. Mais vous priez comme ça. D'autres récitent comme ça, au bout des lèvres, sans connaître. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Ce n'est pas à cause de Satan. C'est parce que tu ne connais pas les œuvres de victoire. Tu ne fais pas de recherches. Tu ne prends même pas à connaître qui est ce Michel Archange, qui est ce Raphaël, qui est ce, quel est son rôle. Quel est son rôle? Donc vous ne savez pas prier. Ils ont des rôles. On va prendre un autre pour le mettre ici. Ce n'est pas le désordre. Il y a un autre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi dans l'Église catholique, on a un sacrement qu'on appelle le sacrement d'ordination. Le sacrement de l'ordre. De l'ordre. Vous pouvez voir ça en Somme. Les anges célestes, Somme 91, Somme 35, Somme 18. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Alléluia. Ça, c'est les armes de victoire que je vous donne. Ça, c'est les armes de victoire. Tant que vous n'apprenez pas à connaître votre Dieu, Satan aura toujours un pas d'avance sur vous. Et si vous ne connaissez pas votre Dieu, si vous n'expérimentez pas les armes de victoire que vous avez reçues, Satan aura toujours un pas sur vous. Si Daniel, si Élie ont pris connaissance du pouvoir qu'ils ont et ont vaincu Goliath, ont vaincu les Baals, c'est parce qu'ils ont su vraiment que l'esprit, la puissance qui est en eux est plus puissant que le diable. Il est Jésus, son nom est puissant. Comment un chrétien est dominé par un esprit de sorcellerie? Comment un chrétien est dominé par un démon? D'autres même sont baptisés, confirmés. Comment tu as reçu un baptême et il y a un démon que tu laisses faire? Il ne faut pas attendre mettre des cœurs. Donc, on va s'arrêter là. Peut-être demain on va prier, peut-être demain je vais vous donner quelques éléments. Peut-être demain je vais vous donner quelques éléments. Demain, quelques points de contact, peut-être comme ça. Mais on va s'arrêter là pour le combat spirituel aujourd'hui. Donc, on a fait l'enseignement mardi et aujourd'hui. Tu connais maintenant. Le Seigneur t'a enseigné. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut les appliquer. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Maintenant, tu sais comment combattre. Tu es un soldat formé. Tu sais comment l'utiliser. On ne prie pas dans le vide. Que Dieu vous bénisse. Et que le sang de Jésus nous lave et nous protège. Quelqu'un dit Amen bien. Je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Je proclame la victoire de Jésus dans votre vie. Merci Seigneur. Il y a une personne
que j'avais donné la parole, cette plaie étrange, tu prends simplement de l'eau bénite, tu mets sur cette plaie et tu commences à prier simplement le chapelet. Et tu vas comprendre que Dieu est magnifique. Donc soyez bénis. Demain on va prier, on va continuer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Et je vous rappelle que la prière des malades sera le 23 septembre. Le 19 août, je reçois Marc Robin pour les prières personnalisées en France. Contactez-moi au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que je serai à Lourdes à partir du 10 au 17. Je vais prier pour vous là-bas. Je vais beaucoup prier pour vous. Voilà. Et si j'ai le temps, je ferai un petit direct pour vous le jour de l'Assomption. Là-bas, on va prier par la grâce de Dieu. Donc, portez-vous bien. Et puis demain, on se retrouve à 9h30 pour la prière prophétique demain. Et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye.